TGF est un acteur aujourd'hui gazier européen. Donc on occupe en fait un cinquième du territoire national, le reste étant occupé par GRT Gas. Donc notre activité principale c'est le transport, qui représente 70% de notre activité, et également une activité de stockage, donc qui représente 30%. Aujourd'hui c'est 500 personnes TGF sur l'ensemble du Grand Sud-Ouest. Nous sommes une ancienne filiale du groupe Total, qui a été vendu il y a 3 ans et pour lequel en fait nous avons dû opérer toutes nos infrastructures à partir de cette date-là. Alors qu'est-ce qui rend votre métier passionnant aujourd'hui justement dans ce contexte d'évolution c'est en fait de trouver les trajectoires en fait et de définir l'urbanisation en fait de nos futurs SI à travers à la fois des exigences de sécurité qui sont toujours très présentes, des besoins fonctionnels qui évoluent à la fois en interne et en externe, et de partage d'informations de plus en plus présent, tout en ayant aussi une globalisation dans un esprit un petit peu big data, dans une dynamique un petit peu big data de la donnée, quoi, pour passer d'un mode qu'on pouvait qualifier peut-être en silo il y a quelques années vers quelque chose de beaucoup plus convergé. C'est plusieurs chantiers en parallèle. Tout à fait, et de longue haleine. Par rapport à la DSI, nous, notre principal sujet, c'est que tous ces nombreux projets métiers, et Dieu sait s'il y en a, puissent avancer de manière très convergente et sécurisée, avec des infrastructures où on n'a pas forcément vocation, nous, à avoir à l'interne énormément de data centers et amener de la sécurité sur ces data centers, mais plutôt de travailler avec des partenaires qui nous permettent d'avancer vers ces solutions-là. Aujourd'hui, on a à travers d'un côté les directives européennes qui nous font avancer sur nos métiers très proches du gaz, notamment les publications de nos capacités de gros chantiers en cours. Et de l'autre côté, on est à travers des sujets comme Digital Workplace, donc pour faire avancer la société en rendant le service au métier. Alors, il y a des gens sur le terrain aussi qui sont sans doute déjà équipés de terminaux mobiles. Oui. Et il y a la prochaine vague d'objets connectés, d'objets communicants. Voilà. Ça vient, c'est porteur de nouvelles menaces aussi. Ça vient parce qu'on doit amener d'une part de l'information sécurisée pour que les gens qui sont en proactif ou en réactif sur le terrain, sur la canalisation, puissent travailler et pouvoir récupérer de l'information, notamment de l'ensemble de nos points de livraison, de manière très rapide et de manière très fiable et sécurisée. Aujourd'hui, on est plutôt sur des terminaux durcis, de par en fait les zones un petit peu arides sur lesquelles on opère. On réfléchit évidemment sur d'autres types de terminaux, voire de tablettes, smartphones, phablettes, pour pouvoir en fait rendre un service plus efficace à ces jeunes de terrain, quoi. Les terminaux durcis sont sous Windows aujourd'hui? Ils sont sous Windows 8, oui. C'est l'environnement auquel vous songez aussi pour les smartphones et les tablettes C'est une cible puisqu'on voudrait quelque chose une amélioration plus dynamique de l'ensemble de nos postes de travail, puisqu'on en a à peu près 1000. Et c'est vrai qu'on réfléchit aussi à avoir une convergence sur nos OS par rapport à l'ensemble des devices utilisés, quoi. Oui. La messagerie, c'est une application critique, la messagerie électronique Alors c'est une application sensible, on va dire, plus que critique. Elle est aujourd'hui hébergée pour nous chez Obian. On réfléchit l'an prochain également, dans le cadre d'une Digital Workplace, peut-être à mutualiser ce service-là avec d'autres, de manière à avoir une vraie plus-value par rapport aux utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, ce sont vos serveurs externalisés? Tout à fait. L'avantage de ces assises, c'est que ça permet de prendre le pouls un petit peu déjà du marché, donc de voir un petit peu les grandes tendances, de voir aussi les acteurs qui s'affirment sur ce marché. Et pour nous, enfin, société quand même assez éloignée de Paris, de pouvoir aussi prendre des contacts sur des projets à court, à moyen et à long terme, quoi. Je ne découvre pas vraiment les acteurs, mais c'est plutôt me confirmer sur leurs orientations aujourd'hui stratégiques, sachant qu'on a bien senti que sur ces assises-là, la sécurisation autour du cloud est très très présente et beaucoup plus affirmée que peut-être les années précédentes avec cet axe-là. Bon, ça tombe bien, ça correspond à un de nos axes, à voir comment en fait on s'organise nous et comment on se fait aider pour arriver à ces objectifs-là. Bon,
Sachant qu'aujourd'hui, nous on cherche plutôt évidemment des gens qui sont à peu près matures sur les solutions en mode cloud, plutôt que des gens qui ont vécu en fait la transition que vous évoquiez, c'est-à-dire de passer de on-premise sur le mode cloud.